Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous remercie par avance pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour ceux qui ont liké déjà ou qui vont liker, pour ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner, pour tout, vos coms etc. Voilà, alors c'est rigolo parce que justement, j'allais vous dire, aujourd'hui, on se fait une guidance purement sentimentale. Pas de questions, mais par contre, on va regarder les énergies de ce couple. Alors, couple entre guillemets, c'est-à-dire soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ou soit vous avez quelqu'un en tête. On va le faire, voilà. On va regarder vos énergies, les énergies de la personne, et on va regarder surtout les énergies de ce nous, ce qui se profile, hein, et sur quoi on peut travailler, peut-être pour améliorer les choses. Voilà. Voilà, là pour aujourd'hui, je vous fais pas de choix, j'ai envie de faire, ça comme ça. J'ai eu cette idée-là, enfin on va voir. Vous allez voir, c'est c'est un peu, je sais pas, c'est une intuition qui m'est venue. C'est un truc, j'ai eu envie de enfin vous allez voir la forme, c'est pas un truc, super original, hein. Vous en voyez partout des croix, mais seulement la manière dont je la traite, bah, je sais pas, ça m'a voilà, j'ai pensé à ça et je le fais et puis c'est tout. J'ai pas réfléchi à savoir si, ça existait ou ça existait pas, on verra bien. Enfin, de toute façon, je m'en fous, hein. J'ai pris, ce que les guides ont envoyé en quelque sorte. Alors, on va regarder ça. Donc la première chose, alors peut-être la première chose, ça serait de, pendant que je vais installer les cartes et déjà tout de suite, on va en premier prendre une grande inspiration et on va tout souffler. Voilà, et on va regarder. Alors pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez aussi prendre ce tirage, peut-être comme un avant-goût de la prochaine relation. Ça, je sais pas trop. Bon, si vous avez personne en tête, par exemple. Mais voilà, ça marche dans toutes les situations. Vous adaptez quoi. Et donc, on est sur de l'intemporel, j'ai oublié de le dire. Donc, quand on est sur de l'intemporel, c'est que si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. À vous de prendre ce qui résonne avec vous et ce qui résonne pas, vous le laissez, quoi. Il y a toujours des messages, de toute façon, il y a toujours un truc ou un autre qui est bon à prendre. Alors, la première chose que je vais tirer, donc, c'est vous, vos énergies de base, hein, dans cette relation. Puis, vos énergies en mouvement. Ce qui est en mouvement en vous. Vis-à-vis de cette relation. Attendez, je vais relever un peu le truc pour que vous y voyez mieux. Essayez de trouver une bonne position. Voilà, je trouve que là, c'est pas trop mal. Les énergies, attendez, il y en a trop. Les énergies de votre autre, les énergies de base vis-à-vis de ce couple de votre autre, ben, il y en a deux aussi. Et les énergies en mouvement de votre autre. Hop. Et puis, on va regarder les énergies de ce nous et ensuite vous verrez, quand on aura déjà étudié ça, on extraira les énergies du nous et on ira un peu plus loin. Voyons, tac, hop. Et ça, c'est les énergies du nous. Alors attendez, je repositionne propre, parce que là, c'est un peu dans tous les sens. Enfin, moins ça, c'est un peu du flotti-flotta, tout ça, hein. Voilà. Alors, ben, déjà, les énergies de base, hein, vos énergies de base dans ce couple, c'est quoi? Alors, on voit qu'il y a de l'énergie, justement. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous êtes investi, vous allez, vous œuvrez pour dépasser les problèmes, vous œuvrez pour un... Alors, c'est marrant parce que c'est l'énergie de base, hein, et c'est une énergie, justement, qui parle de déplacement, de faire bouger les choses, hein, d'aller au-delà, de se diriger vers une nouvelle contrée, vers quelque chose qui est exempt de nuages, justement. Donc là, on voit bien que vos énergies de base dans ce couple, c'est de surmonter les épreuves, d'aller toujours voir plus haut, plus loin. On voit que l'énergie de base, en fait, c'est une énergie en elle-même de mouvement, d'avancée, d'évolution, etc. Voyons les énergies qui sont en mouvement à l'heure actuelle. Ah ouais, vous voulez libérer absolument, soit vous libérez vous d'un lien difficile, d'une manière d'agir qui vous entrave, de conditionnement, d'une situation dans laquelle vous ne pouvez pas être pleinement vous-même, dans laquelle vous vous retrouvez à vivre en suivant des règles qui ne sont pas les vôtres.
Les énergies de votre autre dans cette relation. Alors déjà, on voit qu'il y a le choix. Est-ce que votre autre, peut-être, il est entre deux? Ou bien est-ce que tout simplement, c'est un choix bon, c'est le choix de l'amour quand même, hein, quoi qu'il en soit, c'est le choix du cœur. On va pousser notre petit boudin. Votre autre, il est dans cette énergie de base comme ça vis-à-vis du couple, hein, de poser quelque chose. Une fois qu'on a fait ce choix, on va trouver l'équilibre, on va jongler, on va faire tout ce qu'on peut pour être entièrement dans ce relationnel, parce qu'il y a une attirance, parce qu'il y a ce besoin d'être dans ce main à main, c'est-à-dire on s'entraide. Une fois qu'on a choisi d'entrer dans un couple, et c'est peut-être pour ça que votre autre, pour ceux pour qui il n'a pas encore fait le choix d'entrer dans le couple, c'est tout simplement parce que c'est un couple qui ensuite va l'occuper entièrement et du moins cette personne, elle considère qu'une fois qu'elle est en couple, les choix qu'elle fait, après ça va être toujours dans le sens de s'entraider, de faire, de bousculer ce qui est pour justement toujours faire progresser ce couple, pour l'amener pour lui donner une assise, je dirais. Mais il y a quand même aussi une notion que j'entrevois qui serait... il y a cette notion d'attirance, d'attrait, comme un va-et-vient, quoi. C'est rigolo parce que dans les énergies de base, il y a aussi une énergie de mouvement, alors qu'on est sur une énergie de base. Bon, on va regarder l'énergie de mouvement. Ah ouais, votre autre, ce qu'il veut, en fait, c'est aller vers l'abondance. C'est un mouvement vers l'abondance, vers le bien-être. Tout ce qui est fait... Ah, ça ne m'étonne pas, parce qu'ici, on a cette volonté-là d'aller vers la totalité, c'est-à-dire entrer dans une relation qui ensuite devient le tout, en quelque sorte. Donc votre autre, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est un bien-être. C'est vraiment de se sentir... ce qui est en mouvement en lui, c'est le fait d'accueillir en fait ce qui vient aussi. Voyons, ce nous, il est sous quelles énergies? À l'heure actuelle, on est dans des énergies de compromis, d'échange, de partage, de générosité aussi. Parce que on accueille ce qu'est l'autre et l'autre accueille ce qu'on est. Moi, je me demande quand même si c'est pas vous qui faites plus de compromis que l'autre, parce que on voit que l'autre, peut-être son choix n'est pas entièrement fait, pour certains. Il est prêt à accueillir l'abondance, il prend tout ce qui vient, c'est chouette, on se sent bien, il y a un bien-être, etc. Donc on avance dans un bien-être. Alors que vous avancez dans un lien qui vous sert, qui vous empêche de vraiment exprimer qui vous êtes, etc. Et je crois que les compromis, le nous est bardé de compromis parce que je crois que c'est vous qui les faites, les compromis. Ok. On va regarder maintenant. Je vais garder juste la carte du nous qui va nous servir de base. Hop, ça je les range. Je vais la mettre ici. Donc cette carte quand même, bon, après c'est pas une mauvaise carte, hein, parce que effectivement il y a des compromis à faire, ou du moins il y a des compromis qui se font dans ce nous. À l'heure actuelle, ce nous c'est un agencement de vous deux, mais comment dire, ça coule pas trop de sources. On est obligé de jongler avec ce que veut l'autre. Bien sûr qu'il y a un partage, qu'il y a un échange et tout ça. Ouais, si, quand même, c'est positif dans le sens où chacun donne ce qu'il est à l'autre.
Mais peut-être que de votre côté, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, j'ai l'impression que ça se fait en étant obligé de marcher un peu sur qui vous êtes, quoi. Donc on va regarder, qu'est-ce qui se profile là vis-à-vis de cette relation? Qu'est-ce qui est en train de venir vers vous? On va vers quoi? Elle va vers quoi cette relation? Qu'est-ce qui se profile pour vous, pour ce couple, pour ce vous, pour ce nous là, cette entité nous que vous avez créé ensemble? Enfin, même si vous n'êtes pas ensemble, c'est pas grave, hein, c'est vraiment c'est le nous, c'est l'entité nous. Je vais regarder. Peut-être rapprocher parce que je vais avoir moins de cartes. Hein. Hop. Là. Paf. Oh, ça m'embête. Ah ben attendez, je sais comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Des fois c'est plus simple à la main. La technologie c'est bien, mais... Ah voyons, qu'est-ce qui se profile pour ce nous? Vers quoi on va? Vers quoi vous allez là ensemble là? La force, hein, la montagne. Bon, quand même, j'ai l'impression que vous allez vers un dépassement des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a une solidité dans cette relation. C'est un couple qui, du fait que chacun aille vers l'autre, accepte l'autre, fasse sa part, etc., l'un au travers d'une recherche d'abondance, au travers de choix, au travers d'un positionnement qui est choisi en fait, et l'autre peut-être en allant vers une libération justement des conditionnements, etc., ça c'est plutôt vous, vous allez vers une grande force, une stabilité. Je crois que c'est une relation qui est bien assise quand même, hein, qui est bien posée. On ne déloge pas une montagne comme ça. Et ouais, là on ressent vraiment cette stabilité. Vous allez vers une stabilisation ou vers un renforcement de ce lien. Sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer les choses, ou voilà, pour que la relation soit mieux si elle est galère, ou soit encore mieux si elle est déjà bien. On va dire ça comme ça. Chevalier de pleine pentacle, ben, c'est la fiabilité. Alors c'est le fait de savoir jongler avec ce qu'on a, reconnaître les qualités de l'autre et se reconnaître soi, être en maîtrise de ses capacités, il faut reconnaître qui on est et donner et accorder la valeur à chacun de ce qu'il est. Parce que chacun de vous, vous avez des qualités, vous avez des forces. Et il faut rendre à chacun sa juste place dans cette relation, ou en tout cas la reconnaître, l'amplifier, peut-être si c'est déjà le cas. Et puis, quand même, avec un chevalier de pentacle, dites-vous que tout ça, ça se fait lentement, mais sûrement. On ne va pas vite avec un chevalier de pentacle. On est fiable, on est sécure, on est sincère. Il y a une grande honnêteté dans cette relation. Mais il faut du temps pour maîtriser, il faut du temps pour assurer chaque pas. C'est pas si évident d'avancer. On va dire que vous avancez régulièrement. Des étapes se franchissent. Mais il faut accepter que ça soit lent. C'est pas la rapidité qui étouffe cette relation, quoi. Quel est le conseil pour vous? À vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? On va faire avec ça. Petit moment que je m'en étais pas servi. J'avais envie de les ressortir. Je les adore. C'est inspiration botanique, elles sont superbes et vraiment chouettes. J'avais envie de travailler avec des cartes pas trop grosses aujourd'hui. Hop. C'est le flox, le conseil pour vous. L'unanimité, l'harmonie. Oui, bah ouais, si vous vivez en harmonie avec vous-même, alors vous vivrez en harmonie avec l'univers. C'est Marcus Aurelius.
Bah, c'est Marc Aurèle, quoi. Non, Marcus Aurelius. Euh, c'est ce qu'on vous conseille, en fait, c'est déjà soyez en harmonie avec vous-même. Et du coup, ça permettra d'avoir une harmonie aussi dans le couple. Parce que vous allez vous mettre à vibrer l'harmonie et c'est un peu comme si, voilà, quand on est calme et qu'on parle à quelqu'un, ben, vous dégagez du calme et l'atmosphère va être apaisée, etc. Et automatiquement, l'autre en face va se sentir beaucoup plus serein. Si vous êtes énervé et que vous êtes en colère, instantanément, vous allez transmettre l'émotion. Pareil pour le sourire, vous souriez à quelqu'un, vous avez de grandes chances que cette personne, vous ayez égayé un peu sa journée et que ce sourire, qu'on vous réponde par un sourire aussi. Et du coup, ça met du baume au cœur. Ça... Par contre, si vous faites la tête, hein, je ne sais pas si quelqu'un commence à râler à côté de vous, ben, peut-être que vous aussi, d'un coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui ne vont pas, que ça vous saoule, que tititi, tatata. Donc, en fait, si vous voulez que cette relation, elle soit harmonieuse, essayez de capter tout ce qui est déjà harmonieux en vous et peut-être de vous entraîner justement à toujours revenir à l'harmonie en vous, à toujours essayer de trouver ce qui est positif, ce qui fait lien, quelles sont vos affinités. Peut-être s'il se présente un désaccord, ben vous pouvez peut-être toujours jongler justement un compromis dans lequel personne ne se sente lésé ni enchaîné. Il faut que vous puissiez marcher vraiment en harmonie aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de vous-même. Je crois que c'était un peu ça que nous signalait la carte avec le lion et la carte du conditionnement, avec le haut chaud au début. Voilà, donc faites l'harmonie en vous, essayez de toujours rester droit dans vos baskets, quoi. Et de là, de voir comment vous pouvez harmoniser ce que vous êtes avec ce qu'est l'autre, hein, justement, dans ce compromis que forme ce nous. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Vous me direz si ce format vous intéresse, vous plaît. Moi, j'ai bien aimé et je pense que je vais en refaire. Parce que je trouve que c'est simple. C'est assez clair quand même. Ça pose un petit état des lieux. Je crois qu'en en faisant régulièrement, ça peut nous permettre de voir au fur et à mesure où on en est, etc. Parce que les questions, c'est bien. C'est important, je continue. De toute façon, là, je ne vais pas les arrêter, les questions. Mais je trouvais intéressant un peu comme les énergies, comme je fais le matin, les énergies sentimentales, les énergies du jour. C'est bien aussi, peut-être là, ça permet de voir un peu les énergies de vous, de l'autre et du couple. Et c'est encore autre chose que de voir les énergies générales au niveau sentimental. Donc ça permet d'aller plus précisément aussi. Enfin voilà. Bon, de toute façon, vu que les guides m'ont envoyé ce format, enfin ce positionnement, etc., je me suis dit que ben, j'allais écouter, hein, tout simplement. Bon, moi je vous fais des bisous. Merci de liker si vous avez apprécié. D'autant plus pour me signaler si vous aimez bien ce format. Et peut-être j'en ferai aussi avec des choix, c'est-à-dire premier choix, deuxième choix, troisième choix, et avec ce format-là. Ça peut venir vite, hein. Abonnez-vous si vous aimez le contenu de la chaîne. Pensez à activer la cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez, parce que je vous lis de toute façon. Et maintenant, je vous mets des petits cœurs pour vous dire, j'ai vu. Bon, des fois, j'ai lu bien avant, mais en fait, je suis en retard pour mettre le petit cœur. Bon, en général, je lis pas longtemps après que vous ayez publié, parce que je passe régulièrement voir les commentaires. Et dès que j'ai un petit timing, bon, je jette un petit œil. Et voilà, et puis quoi d'autre merci pour tout. Je suis méga à la bourre. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui ont envoyé des dons pour le mois de juillet. Les 3/4 n'ont pas eu le dessin du mois. Et je vais vous l'envoyer, promis. Et vous aurez en prime le dessin du mois d'août que j'ai pas encore fait. Voilà, parce que je cours en ce moment. Je fais des milliers de trucs. Et du coup, voilà. Mais je vais le faire et je vais vous envoyer les deux pour ceux qui avaient fait les dons du mois de juillet.
Vous aurez juillet et août, hein, voilà. Parce que bon, des fois, je crains. Mais je vous aime fort et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et ne croyez pas, hein, je vous ai lu de suite et en fait, je vous ai envoyé mes bonnes énergies, mais vous avez pas reçu le dessin. Voilà, c'est juste que j'ai pas pris le temps de répondre. Le mail, les mails, mais c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Enfin bon, passons, pardonnez-moi. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous et que du bonheur, évidemment, et que cet amour, ce couple hein, ou ce futur couple ou j'en sais rien, que tout se passe bien et que vous soyez heureux et avec ou sans couple d'ailleurs. Bisous, bisous.